Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous savez, avant le 9 mai d'hier, là, oh, les médias mensonges ont commencé. Oh, il faut envoyer les drones à Moscou. Il faut perturber le 9 mai, la journée de la victoire. L'Ukraine devrait se préparer pour cela. Parce que nous étions le 8. Et les experts de la guerre sur les plateaux de télévision en France ont encouragé les Ukrainiens d'envoyer les drones pour perturber la fête. Ils ont essayé de menacer les délégations, mais tout le monde était là. Sassou Nguesso au Congo, Ibrahim Traoré qui a été escorté avec un avion spécialisé, avec les avions de chasse de Burkina Faso jusqu'en Russie. On cite quoi, on laisse quoi, les amis? Le président chinois n'a pas écouté des bêtises que racontent Zelensky et les autres, que bon, la sécurité des délégations et autres. Et le message était clair. 3 jours de trêve. C'est Vladimir Poutine qui a décrété ça. 3 jours de trêve. Donald Trump est entré dans la danse pour dire, oh, bon, on veut 1 mois et tout ça là. Zelensky aussi a chanté la même chanson. Et Donald Trump avait envoyé un message. Il faut que l'Ukraine montre qu'ils veulent la paix et le cessez-le-feu. Et de l'autre côté, à la Russie, bon, vraiment, si vous ne voulez pas, on va vous censurer parce que les armes ne peuvent pas régler l'équation. Et Donald Trump comprend ces choses-là. Il sait que l'alliance, ils ont scellé encore davantage, entre la Chine et la Russie, c'est quelque chose de très dangereux. Il a déjà dit à maintes reprises que Joe Biden, c'est un président stupide. Il ne devrait pas pousser la Russie entre les mains de la Chine. Et la Chine a vu ça comme du pain béni, avoir une relation vraiment étroite avec la Russie. Et aujourd'hui, la Chine ne peut pas laisser ça. Jamais de la vie. La Chine même, le président chinois a parlé des relations vraiment très soudées entre la Russie et la Chine. Et là, ça part sur tous les fronts, hein, guerre commerciale, guerre hybride, guerre tout court. La Russie a la technologie qu'il faut, la puissance qu'il faut, la profondeur qu'il faut pour perturber le plan otanien. Parce que la guerre en Ukraine, c'est une guerre otanienne. On a utilisé le comique de Zelensky, quelqu'un qui est mieux dans l'analyse, qui maîtrise rien, qui pense que gérer un pays, c'est faire de la comédie, faire des vidéos toutes les soirs, 8h ou 20h toutes les soirs, pour raconter du n'importe quoi. C'est vrai. Mais le message de Vladimir Poutine, avant le 8, avant le 9, désolé les amis, c'était quoi? Si, par erreur, par stupidité de jugement, l'Ukraine essayait d'attaquer la Russie, on ne va pas dire à Zelensky. Il avait promis cela. Et même les services secrets ukrainiens disaient quoi, les amis? Que la Russie les promet des attaques Oreshnik. Oreshnik, ce sont ces missiles balistiques hypersoniques qui crachent le feu. J'allais dire que ça part en l'air et les petits missiles, je ne sais pas si on appelle ça missile ou missilette, quelque chose comme ça, commencent à tomber. Ça frappe les différentes zones. Donc, il n'y a pas possibilité d'attraper ça. Donc, c'est très compliqué. Et Poutine et les services secrets ont dit que c'est la destruction de Kiev et même où Zelensky dort. Et certaines personnes avaient déjà commencé à fuir Kiev. Parce que ces menaces-là, ce n'est pas la blague. Et le 9 mai, c'est quelque chose de très important pour les Russes. On parle de 80 ans de la victoire. Donc, du coup, ce n'était pas la blague. Si quelqu'un essayait de perturber cela, ça devait être l'apocalypse déclaré. Zelensky a compris le message. Même Emmanuel Macron, le va-t-en-guerre n'en a rien. Certainement lui a conseillé que, gars, calmos. Attention, attention, il ne faut pas aller les provoquer parce que sinon, on sera dans la merde. Zelensky n'a rien fait. Donc, il y a eu une célébration de la journée de la victoire paisible, sans perturbation. J'ai dit sans perturbation. Le message était clair. Parce que si les gars comptaient sur les Américains, ils devraient savoir que c'est les Américains eux-mêmes ont dit non, 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 on n'est pas nous dedans. Donc, même les accords sur les terres rares, c'est du n'importe quoi. Les Américains savent que ça ne représente rien s'il n'y a pas la paix, si les Russes n'acceptent pas de mettre un terme à la situation. Mais la Russie, comme Vladimir Poutine a dit, est en train de mener une guerre pour sa sécurité, pour les petits esprits qui ne maîtrisent pas ce qui s'est passé avant.
c'est qu'il y a eu un président. Je crois, crise de missiles. Il y a une crise de missiles à Cuba où les Américains ont refusé l'implantation des missiles à Cuba. Et aujourd'hui, les gars voulaient utiliser l'Ukraine. Poutine, c'est un garçon. Arrêtez ou non? Damano, n'a man piqué. С днем Великой Победы! Ура! Cameroon, Bandung, Africa, Bandung. Батальонно на одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо, наплечо. 11 000 soldats dans les rues de Moscou ce matin. Infanterie, mais aussi blindés et missiles à longue portée. Camarades, bonjour. Les autorités russes ont mis les petits plats dans les grands. Tout est fait pour impressionner et construire un sentiment patriotique. La Russie a été et continuera d'être un mur indestructible contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Nous lutterons contre les atrocités commises par ceux qui soutiennent ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. Invité de marque, la Chine fait défiler un bataillon aux côtés des soldats russes. Xi Jinping, le président chinois, a été accueilli chaleureusement, tout comme Lula da Silva, président brésilien, et seul Européen présent, le président slovaque pro-russe, Robert Fico. Des drones russes et iraniens sont mis à l'honneur. Ces mêmes armes sont utilisées par centaines contre l'Ukraine. Tout notre pays, notre société et notre peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de leur force d'esprit qui nous a toujours apporté la victoire. Les couleurs russes aussi dans le ciel. Ce 9 mai, la perspective d'une paix n'est même pas évoquée. C'est une Russie prête à en découdre, une Russie... La place rouge à Moscou, avec la quiétude possible. Il fallait donc essayer que des vents en guerre en Europe, là, aux États-Unis d'Amérique, ils devraient conseiller Zelensky d'aller frapper pour mieux comprendre pourquoi on dit que beaucoup n'a pas esmé, c'est beaucoup. On a rien, non? Bye bye. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung, to the world.